Moi, je n'ai jamais rêvé d'être écouté par tout le monde, tu vois. Mais je veux mettre tous ceux qui m'écoutent d'accord. Voilà. C'est mon objectif à moi, en fait. Ok. Salut, ici Afzal, on est avec l'artiste rappeur DDK. Salut mon gars, bien? Au Calamaï, je dois. Tranquille. Nous allons parler de son actualité et tout. Donc la première question c'est, est-ce que le style de rap que tu fais, c'est-à-dire rap conscient avec assez de lyrics, est-ce que ça peut devenir populaire pour toi? Oui, pourquoi pas. Tu vois, et ici au Burkina. Ouais. Oui, je pense que ça peut prendre, même si c'est un rap qui n'est pas quand même assez ouvert que ça. Raison pour laquelle je ne fais pas que ça en fait, tu vois. Raison pour laquelle souvent j'essaie d'être moins lyrique, tu vois. J'essaie de faire des choses qui touchent à plus de personnes. Et souvent j'essaie aussi de combiner, tu vois, entre, comment on appelle ça, entre mes sons. Tu vas voir que je varie souvent et souvent même dans le même son. Le premier couplet il peut être très lyrique et le deuxième couplet il est assez truc. Et je fais de telle sorte aussi que les refrains aussi ils soient accessibles à tout le monde. Tu vois un peu. Je vois. Donc, et pour toi, le type de rap que tu fais, il peut te hisser au sommet de la sphère musicale burkinabé? Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est un type de rap déjà quand tu le fais. Tu ne cherches pas forcément à toucher tout le monde. Effectivement. Tu vois, tu cherches à toucher et tu as une cible en fait. Tu vois, mais tu cherches à plus fidéliser ces gens-là. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être écouté par tout le monde. Tu vois, mais je veux mettre tous ceux qui m'écoutent d'accord. Voilà. C'est mon objectif à moi en fait. Ok. En tout cas, très bel objectif. Hein. Pour toi, qu'est-ce qui manque au Faso Rap actuellement pour vraiment prendre son envol? Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la visibilité, tu vois. Et cette visibilité, elle passe par les médias, tu vois, les promoteurs et tout. Sinon, le talent, il est là, tu vois. Mais il nous faut de la visibilité. Ce qui dit visibilité dit moyen aussi. Tu vois un peu. Le tout, ça va ensemble. Le soutien aussi, j'aurais dit le soutien. Mais aujourd'hui, on voit des artistes remplis des stades. Donc on peut dire que le soutien, il est là. Maintenant, avec la visibilité, on pourra toucher ce public-là qui va venir nous soutenir. Et pour ça aussi, il faut les moyens. Voilà, c'est ça. Mais tu as bien fait de parler de médias. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de Replay Faso? Replay Faso, je pense qu'ils font quand même un très bon taf. J'apprécie. Ils tendent la perche à la nouvelle génération, surtout. Tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un projet, par exemple un EP, un album en vue? Oui. Mon premier projet, je l'ai annoncé en décembre, à la fin de Côté Sombre. Voilà, qui est sorti. Et dans le deuxième semestre de cette année-là, je vais sortir mon premier projet. Jusque-là, je n'ai pas encore dit si ça sera un album ou un EP. Tu vois, ni donné de nom. Mais je pense que quand le moment de l'annoncer viendra, je vais l'annoncer. En tout cas, c'est sûr que ça sera pour cette année. Il n'y a même pas de doute. Maintenant, nous, on a eu à faire une remarque. Tu es un artiste qui est indépendant. Maintenant, pour toi, quels sont les inconvénients et les avantages d'être en indé? Déjà, être en indé, ça, au niveau des avantages, tu as ta vision. Tu vois, effectivement. Tu décides de ce que tu fais. Tu es maître de ce que tu fais. Tu vois. Personne ne t'impose son choix. Voilà, on ne t'impose pas. Parce que j'ai vu plusieurs artistes, notamment des amis, signer et après ça a été compliqué, ça les a ralentis. Déjà, c'est la raison pour laquelle je ne signe pas n'importe quel contrat. Tu vois, c'est pas comme s'il n'y avait pas des maisons qui m'approchaient. Plusieurs maisons qui m'approchent. Mais quand je vois que la vision... elle tend pas vers la tienne. Voilà. Tu vois, je ne cours pas derrière des contrats pour signer. Maintenant, au niveau des inconvénients, disons que quand même, il y a des portes qui te sont fermées. Tu vois, il y a des portes qui te sont fermées
que ce soit au niveau des scènes, au niveau des médias et tout. Parce que tu n'as pas ces bras longs-là, tu vois. Ouais. Et en même temps aussi, tu dépenses beaucoup d'énergie. C'est ça. Pendant que celui qui est en production, il se contente juste de faire les sons. Oui, effectivement. Toi, tu es censé faire les sons. Travailler pour ta promo, voilà, la distribution, la communication et tout. Trouver les financements surtout. Ouais. Tu vois, donc ça te disperse un peu. Effectivement. Tu vois, tu dois penser stratégie et tout. Donc c'est un peu ça l'inconvénient. Et souvent aussi sur un coup de tête, quand tu te lèves pour faire quelque chose, souvent il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va te dire non, ne le fais pas parce que ça aussi souvent c'est quand même important. Donc c'est un peu ça les avantages et les inconvénients. D'être en indé. D'être en indé, mais je ne me plains pas aussi, quoi. Okay, je pense que j'arrive quand même à m'en sortir. Les artistes qui sont en production, que je regarde en face et d'autres qui peuvent pas me regarder en face. C'est ça, voilà. Ce fut un plaisir de pouvoir te rencontrer, d'essayer de discuter avec toi. Et donc, on est à la fin Le plaisir, il est partagé. Hein. Donc, merci pour l'invite. Hein. Je t'en prie. On est ensemble. C'est comme tu le dis souvent, famille. Toujours. Allez, bye. Bye.